dis-moi. Donc en sortant de voiture, j'ai vu déjà de loin le gardien de ce sanctuaire qui s'est approché de moi. On s'est salué et puis bon, il nous a accompagnés jusqu'ici, jusqu'au totem. C'est au totem que quand j'ai vu cette petite forêt, ces petits arbres là, cette sapinière là au fond, que j'ai vu le géant de la vallée, que j'ai ressenti le géant de la vallée. Il nous attend sur le chemin là. Je le ressens là, il est assez important, il a plus de 5 mètres, plus de 3 mètres de diamètre, c'est bien. Bon, l'accueil c'est déjà fait, c'est très important, hein. Comme ça on est à l'aise, quoi. On n'est pas tout seul. On va déjà les poser. Grand Dieu et grande déesse, je vous prie d'être présent lors de ce rituel de guérison de la terre. Et je vous prie de nous accorder aide et protection. Parfois un petit manque de confiance, remise en question. Et c'est à l'aide du pendule que facilement, par un oui et par un non, une présence est là. Une énergie plus importante en taille que je vais également demander d'avancer. Est-ce que tu veux bien venir jusqu'à moi, te poser devant moi? Bonjour. Déjà qu'ils cherchent un endroit de paix, surtout ça, de tranquillité. Hein, ils ont besoin de ne pas être dérangés, hein, parce qu'ils aiment bien être dehors et le moindre bruit les effraie et ils s'en vont. Donc c'est pour ça il faut vraiment des endroits comme ça où les gens ne viennent pas beaucoup sur ces terres. Hein. C'est important pour eux puisqu'ils recherchent vraiment des endroits très calmes pour pouvoir vivre en paix et puis surtout en communauté, quoi. À l'aide du tambour, on va faire un appel aux esprits afin de soigner la terre ou mettre à l'honneur cette petite forêt.
vers 7 ans, je ressentais déjà les choses. J'étais toujours connecté et je ressentais ce que les gens ressentaient. C'est-à-dire que je peux me mettre à la place des autres, sans problème. Tu es vulnérable, quand tu es comme ça, tu es vulnérable. Mais à force, quand tu grandis, ça devient une force. Et tu peux t'en servir pour aider les autres. Et en me connectant à la terre et en me connectant aux arbres, j'arrive à m'enraciner. Parce que moi, je n'arrive plus à m'enraciner. Parce que comme j'avais des journées où j'avais tellement mal que je me suis dit, bah, vaut mieux se déconnecter de mon corps. Et c'est comme ça que j'ai appris à me déconnecter, à me reconnecter, à me connecter à n'importe quoi, n'importe où. La distance n'a aucune importance. Et à rentrer dans des corps, nettoyer des corps, ressortir des corps, voilà. Et tout ça avec l'aide de la nature. Et voilà. Et puis bah, je remercie la nature, je vous remercie vous de mettre la nature en avant. Et c'est important. Et puis j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont dit, bah, écoute, toi t'es quand même assez doué. Alors, et ça va très vite. Et puis c'est comme ça que je suis devenu ce que je suis maintenant. J'ai vite compris que dans la vie, on n'est pas seul, qu'il y a le monde invisible. Après, on choisit son monde. Voilà. Mais il faut savoir qu'il faut sortir de certains mondes et rentrer dans un autre monde. Ça, on peut le faire à tout instant. Et comme je sais faire ça, c'est très rapide. Et tout ça grâce à la nature. Parce que sans la nature, je ne peux pas me régénérer. Alors si tu es dans ton cœur, tu es dans la révolte et tout ça, bah forcément tu auras des choses qui vont apparaître qui ne sont pas forcément sympas, puisqu'ils se nourrissent de ça. Après, il y a des gens qui ne veulent pas entendre tout ça. Et forcément, s'ils ne veulent pas entendre ça, ils ne vont pas forcément prendre le message et ils guériront moins vite. Parce que guérir, c'est une prise de conscience. La maladie est là pour nous faire avancer. Le maladie. Si on n'est pas malade, on ne peut pas comprendre qu'il faut changer. Donc, quand on n'est pas bien, on sait qu'il faut changer quelque chose dans sa vie. Ne serait-ce que le travail, ne serait-ce que peut-être le chéri, ou pas. Ça peut être plein de choses. Il faut changer déjà soi-même. Parce que quand nous on change, les autres changent. Forcément, c'est radical. Moi, je ne fais pas grand-chose. Je fais seulement, je remets les connexions en place. Je suis comme un éclusier. J'ouvre des écluses pour que l'énergie circule. Et quand il y a des choses à couper, je coupe. Tout est possible. Et on a tout en nous. Et on fait partie du grand tout. Voilà. Et tout le monde est important. Après, nous, on a l'air peut-être de rêveurs, mais il en faut des rêveurs parce que c'est dans le rêve que tu crées. Si tu crois que à ce que tu vois, ben, tu ne vas pas tellement loin. Le mal est important pour que tu saches apprécier le bien. Et tout est juste. Amen. Dis-moi. Elle me dit merci. Merci qu'on soit tous venus là pour la visiter. Et elle me dit courage. Et moi je la remercie.
Mais moi j'étais aussi sensibilisée parce que quand ma fille avait 7 ans, une fois j'étais en train de lire un bouquin et je lui dis oh bah tiens, moi j'aimerais bien voir les auras autour des gens, les couleurs. Alors elle me dit pourquoi toi tu les vois pas? Alors quand j'ai découvert qu'elle voyait les auras, je me suis dit ah c'est quand même étrange. Alors j'ai acheté plein de bouquins. Alors elle me disait plein de choses. Donc je l'ai beaucoup embêtée jusqu'à l'âge de 14 ans où là elle m'a dit maintenant tu te tais, je veux être comme tout le monde et tu ne me poses plus toutes ces questions. J'étais très amie avec un frêne et j'allais le voir tous les jours, donc j'ai commencé à ressentir plein de choses avec le frêne. Et il me faisait des petits clins d'œil. Un jour au printemps, j'ai mis mes mains sur le frêne et il y a la sève qui est montée. Je l'ai sentie sous mes doigts, je me suis dit mais c'est incroyable ça. Et le lendemain, quand je suis venue, il y avait plein de petites feuilles sur le frêne. Et je me suis dit, il m'avait fait un petit cadeau pour me refaire sentir certaines choses, quoi. Et après, j'ai toujours été sensible à l'énergie du frêne. Et le frêne, j'ai appris après en lisant que chaque arbre a une signification. Et le frêne, c'est la montée spirituelle. Et en ce moment, les frênes sont malades dans nos régions. Donc on peut se poser certaines questions. C'est clair. Et après, j'ai connu Margot qui était ma voisine. On habitait un petit coin perdu à côté d'une écluse. Et j'ai découvert qu'elle avait vraiment une sensibilité particulière. Elle ne le savait pas. Ce que moi je ressentais, quand je disais quelque chose, on me traitait de folle. Et donc je me suis dit, j'ai peut-être un problème. Comment je peux sentir tout ça et voir des choses que personne ne voit? Donc, et quand je lui en ai parlé, je lui disais, tu sais, je vois ça et ça. Et puis un jour, une de ses amies est venue et on discutait. Et tout d'un coup, j'ai vu son aura, une lumière, mais tout autour d'elle. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Puis je lui en parle, je lui dis, écoute, elle a une grande lumière tout autour qui part d'en haut jusqu'en bas. Elle sortait un stage de méditation. Donc, quand on vous dit ça, elle me dit, mais tu vois plein de choses. Alors tout à l'heure, tu m'as décrit un petit peu comment ils sont. C'est intéressant parce que c'est ce qu'on voit toujours dans les bandes dessinées. On les voit avec comme les 7 nains. Et c'est un peu ça. C'est des petits bonhommes avec des chapeaux, des bonnets, des chapeaux. Oui. Parce que quand on dit souvent aux gens qu'on parle avec les lutins ou les fées, on nous traite de fous. Donc pour eux, ils croient que nous, on les voit. Mais bon, on les voit dans notre... Oui, toi tu les visualises bien. Voilà. Mais il y a peu de gens qui les visualisent. Moi je ressentirais plutôt l'atmosphère du terrain. Ils ont besoin aussi qu'on s'occupe d'eux. Ils ont besoin aussi. Mais c'est grâce à nous déjà qu'ils arrivent à être encore là et qu'on les voit. Parce que tout le monde ne peut pas voir les gens comme ça. Après, c'est vraiment un lâcher-prise quand on voit. Moi, je ressens beaucoup, parce que je suis kinesthésique. Margot, elle est visuelle, donc elle voit beaucoup. Puisqu'on développe chacun un sens. Il y en a, ça sera les oreilles, ils entendront les sons. Il y en a d'autres qui vont, au contraire, ça sera les senteurs. Puisque chaque être a son parfum. Ils ont peur que si ce terrain, on leur donne, donc ils sont fous de joie d'avoir un terrain pour eux. Mais leur crainte, c'est qu'il y ait trop de visiteurs et du coup, ils ne pourront pas rester. Parce que ça ne sera plus un lieu de paix surtout pour eux. Et de calme. Donc, ils sont très attachés au fait que le lieu soit pour eux et qu'il y ait très peu de visites. Parce qu'ils ont peur que si on attire l'attention sur certains lieux, après qu'ils soient obligés de partir ailleurs, où là, ils ne sont vraiment pas dérangés. Donc c'est bien de proposer des terrains comme ça, où la biodiversité se fait, et où ils peuvent se cacher et puis vivre. Et là, ils sont quelques-uns apparemment. Et il y a d'autres lutins comme eux qui aimeraient venir, mais ceux-là ont été juste envoyés pour voir s'ils peuvent tous venir ici et vivre le reste de leur vie éternelle, quoi. Si même les gens passent, il faut que ça reste à l'extérieur, mais ne pas rentrer sur le terrain, parce que dans ce cas-là, ils partiront. Ils nous disent qu'ils peuvent nous aider, mais nous, il faut aussi qu'on les aide beaucoup. On veut un peu forcer les choses. C'est pour ça qu'il faut laisser faire la nature.
C'est important. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir comment on peut collaborer avec eux. Ouais, c'est une collaboration. Voilà. C'est pas, on ne leur impose pas quelque chose, ils acceptent ou non. On arrive là dans une zone moins perturbée, une zone plus tranquille, plus calme, plus apaisante. Et c'est là, j'allais dire automatiquement, qu'on trouve ce genre de phénomène, ces élémentaux, ces présences énergétiques. On va peut-être monter un peu plus loin. Ok. Une atmosphère différente ici, Denis? Nous sommes dans un milieu préservé, un milieu vraiment naturel, un ancien verger, je présume, puisque devant nous un cerisier qui est un merisier greffé, donc on voit bien que ça a été un cerisier qui portait de beaux fruits et qui est habité bien sûr par un élémental. Donc oui, une belle présence dans ce cerisier. On va saluer avec respect et qu'on va tout simplement faire venir jusqu'à nous, si tu veux bien t'approcher. C'est presque palpable, c'est un ressenti fort agréable que chacun retrouvera au sein de son corps, les mains, la tête, le ventre. Une chaleur dans les mains lorsqu'on s'approche et on peut très facilement identifier la taille de cet élémental. Merci. Le remerciement fait partie de l'exercice. Il vous a vu ce matin, donc vous connaissez. Ok. Nous, on s'est senti bien ici, en tout cas. Je ne sais pas si c'est... c'est tout à fait exact. Donc, oui, on est dans un milieu des plus naturels, avec un respect de la nature. Donc, l'homme n'y touche peu ou pas du tout, ce qui est une très bonne chose pour les élémentaux et pour tout le reste. Très impressionnant, prenant. Je ne classifierai jamais ces énergies en positives ou en négatives, mais c'est vrai que certaines sont beaucoup plus agréables que d'autres.
Je vais faire une chose, je vais me mettre dedans. Si tu veux filmer ça, peut-être que par la suite, les images pourraient en dire davantage. Ça, c'est... On se sent grandir, on est ébloui par l'intérieur, on est bien. Une sensation de chaleur, une sensation de bien-être. Vraiment agréable de pouvoir partager avec toi. Merci. Notre gardien de lieu ne nous quitte pas, il est là devant nous, nous observe. Il est très content qu'on soit venu. Donc il y a des licornes qui ont élu des domiciles ici. Donc une cinquantaine de licornes se sont installées ici et ils sont très à l'aise. Ils sont même prêts à accueillir les personnes. Avec les licornes, il y a des elfes. Les licornes, c'est eux qui arrivent le mieux à soigner les gens qui ont des problèmes émotionnels. Donc, et eux, ils aimeraient bien voir du monde qui va venir ici pour éventuellement les soigner, ou même pour communiquer. Ils attendent que cela, que nous les humains, on se réveille. Il y a beaucoup de sérénité déjà dans cette petite forêt. Le gardien est à côté de moi. Également le géant de la vallée. Donc le géant, lui, il s'occupe de beaucoup plus que du sanctuaire. Il va beaucoup plus loin. Il a toute cette vallée à surveiller. Lui aussi, il peut ressourcer les gens, il peut donner de l'énergie. Quelqu'un de très sympathique. Il peut aussi guider derrière dans l'échelle. Au niveau de la forêt, on les ressent. Très sympathique aussi. Là, ils envoient de l'amour. Donc, je pense que là, la petite équipe, les elfes, les licornes, les ondines, il y a tout pour rendre beaucoup plus de sérénité aux gens qui vont venir, ils vont être accueillis de façon très, très prenante. Les licornes vont s'occuper du côté émotionnel. Les ondines, elles, vont redonner de l'amour, de l'espérance aux personnes qui vont venir.
Là, il y a une concentration énorme d'orbes du côté du sanctuaire, donc au-delà de la rivière. Les orbes sont des élémentaux de l'air qui ont un rôle essentiel, c'est de purifier l'atmosphère de là où ils sont. C'est des sortes de boules d'énergie, comme des globes d'énergie, qui sont très intelligents, qui arrivent à communiquer avec nous. Ce qui les intéresse, c'est surtout l'échange énergétique avec nous. Il suffit de leur demander de venir dans nos mains. Donc là, j'ai une orbe, on ne la voit pas, elle est invisible. Mais on arrive à les photographier si elles veulent. Elle est dans ma main et je ressens déjà les premiers picotements, le premier échange qui se fait avec moi. Voilà. Donc là, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit d'être attentif, d'ouvrir son cœur et de demander aux orbes de venir faire un échange. Et surtout, les êtres de la nature adorent les remerciements. Ils sont très sensibles. Voilà, merci. Là, les ondines sont légèrement sorties de la rivière, de ce côté-là. Donc, il doit se demander, on va voir la tête de ces humains-là. Ce qui est bien, c'est que les ondines soient là. Donc, comme je l'ai dit, je vais encore le répéter, elles sont là pour nous donner de l'amour. C'est elles qui réactivent notre cœur quand il est blessé, quand il ne fonctionne plus, quand il se referme, suite à des événements tragiques. Mais ce qui est étonnant, c'est que déjà les licornes se sont installées ici. C'est extrêmement rare que des familles de licornes, donc ils sont là autour de nous. Ils nous regardent, ils se disent, ça y est, ça débute là, c'est les premiers qui viennent. Donc, est-ce que vous avez une question spéciale au gardien? Sinon, je vais lui demander. Est-ce que notre présence ne le dérange pas? Le fait qu'on vienne filmer ici et qu'on vienne comme ça enquêter un peu et savoir? Non, ça ne dérange pas du tout. C'est même conseillé de venir, ils sont très contents, étant donné qu'ils recherchent le contact avec les humains. On les a refoulés dans le domaine des légendes, alors qu'ils sont là, ils existent. Ils ont une existence réelle, alors que nous, on les a mis dans l'irréel. Non, voilà, c'est ça. C'est la réponse. Non, on ne dérange personne ici. On a besoin des êtres de lumière pour nous aider. Sinon, ça ne sera plus possible. C'est un beau ressenti ici quand même. On se ressent très bien, on peut se ressourcer ici. C'est pour ça en fait que je veux faire ce rituel. Le rituel chamanique, ça va aider. Les structures de la vie vont être à nouveau remis en contact avec la divinité. Et c'est ça qui est important. Eloa keloa manaolo, Eloa keloa manaolo,
Manaolo. Sajaji Deloria, Sajaji Deloria, Sajaji Deloria, Valam Vale Satu, Sajaji Deloria, Sajaji Deloria, Sajaji Deloria, Vayam Vale Satu. Je remercie la grande déesse et le grand Dieu de nous avoir accompagnés lors de ce rituel et que tous ces vœux que nous avons donnés dans ces pierres soient faits de cette manière comme nous l'avons dit ou alors d'une autre manière qui soit valable pour le bien du tout. Merci. On pourra prendre les pierres.